run, stop, 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 ooh, run, stop, 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 ooh, stop, stop, ba, 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 ooh, ba, 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 ba. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again. Arrêtez, vous allez me rendre dingue. J'ai abandonné les Chipmunks depuis 100 ans, moi. Et qui écoute Bing Crosby, comme tous les gens à peu près normaux. Hey, regarde le programme. C'est Noël, il faut rester dans l'esprit. Et tiens, mange de la soupe, ça te fera... Non, tu peux te les garder. Mange de la soupe, ça te fera du bien. C'est excellent pour Et pour toi. ne rien te cacher, j'en ai marre de la soupe. Ça fait 2 semaines que j'en ingurgite, alors je commence à saturer. Bon, très bien. Tiens, revois la liste pour Noël. Je ne veux pas non plus revoir la liste. C'est compris, on a revu cette liste en détail toute la journée. Je suis navré que tu ne te sentes pas bien. Enfin, j'admets que c'est un mauvais moment pour se sentir malade, mais que ça ne retombe pas sur moi. Alors pourquoi tu me fous pas la paix? Est-ce que je t'ai demandé de la soupe pour dîner, moi? Non, je t'ai rien demandé, Bon, alors. très bien. Pas de soupe, la soupe te dégoûte. Tu as raison, je la vide dans l'évier. Voilà. Au revoir la soupe. Je suis désolé. Bah, tu sais ce que c'est quand je suis malade. Il y a des tas de choses qui me reviennent à l'esprit. La période des fêtes de Noël, elle a jamais été très rose quand j'étais gosse. Alors, ça me rend patraque quand j'y repense et depuis que je suis malade, c'est encore pire parce que j'y repense et merde. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Tu n'as qu'à aller faire un tour, prendre des congés, tout ce que tu voudras. Mais si jamais tu te décides, décide-toi vite avant qu'on commence à s'entretuer. Hein? Ouais. Hein? Tu peux arrêter 5 minutes, Nick a mal à la tête. Ah, encore? Oh bah ça, je suis désolé, Cody. Je pensais que... Non, mais c'est vrai, alors Nick, ça va mieux? Je suis désolé pour les Chipmunks. Si tu m'avais dit que je te mettais de mauvaise humeur, j'aurais pas... Enfin, j'ai pas réalisé, Nick. Ah non, ça va. Intéressant ce chapeau. C'est drôle, hein? Cody m'a dit que C'est tu quoi, avais la ça? migraine. Oh, un arbre que... Alors, c'est vrai que t'as mal à la tête? Ouais. Enfin, je dois dire Non, que mais le ça va bruit mieux, n'arrange ça. rien. Ça martèle, ça martèle, ça martèle. Ça Ouais, peut je te vous répète rendre... que ça va. Tu veux t'asseoir? Non, je peux aller te chercher ce que tu veux, je sais pas. Non, ça va, non, je me sens déjà mieux. Tiens, regarde, toi, très bien. Oh bah alors je suis content. Alors ça j'ai une idée géniale. Cody! Ouais? Cody, amène-toi vite, j'ai une idée géniale. Pourquoi n'irait-on pas chercher un véritable arbre pour la fête de Noël? Un arbre énorme, un vrai de vrai. Oui, oui, excellente idée. Allez, Nick, on y va. Non, vous voyez pas que je suis mourant? Mais Mais viens. viens avec nous, habille-toi. C'est Noël. Non, moi Je te dis, habille-toi. J'adore cette époque de l'année. Oui, allô? Les marrons rôtis dans la cheminée, la neige, le froid qui te pince le nez. Tout ce qu'on connaît, quoi. Murray, il y a 32 degrés dehors. Ah bon? Oui, je peux venir très rapidement, mon commandant. C'est ça, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est mon commandant de réserve qui... Il y a eu un accident pendant les manœuvres hier et un des soldats a été tué. Ah, alors ça, c'est bête. J'aime pas ces trucs-là. Et ils veulent que j'escorte la dépouille dans le Wyoming pour les obsèques. Ils ont trouvé personne d'autre? Non, parce que... Enfin, ça tombe mal, il faut le reconnaître. La plupart des gens sont mariés, ils ont de la famille, des enfants. Et en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut pas que je tienne compte de mon humeur, hein? J'ai peut-être besoin, au fond, de remonter le moral de ceux qui ont de vrais problèmes. J'imagine que ceci compromet fortement vos projets de vacances. Oh, c'est peu de choses comparé à ce que la famille de Wilkinson a traversé comme épreuve. Je suis heureux de pouvoir être utile. J'étais sûr de votre réaction, c'est pourquoi je vous ai contacté. Ceci vous apprendra tout ce que vous devez savoir à propos de l'escorte funéraire. Cela consiste à transporter la dépouille mortuaire jusqu'au funérarium local et à commander une garde d'honneur militaire. Le père du défunt est un vétéran et il veut faire appel aux membres de son ancien régiment pour constituer la garde. Oserais-je vous demander comment Wilkinson a été tué? Non, c'est un accident ridicule.
Ça arrive une fois sur 1 million, mauvais chargement d'un mortier. L'obus a éclaté sur la ligne d'entraînement. Wilkinson n'a pas eu le temps de réaliser. Vous savez, je pense que le fait qu'il y ait quelqu'un de sa propre unité sera réconfortant pour la famille. Merci, Nick. J'apprécie votre geste. Merci à vous, mon colonel. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, Is all for weekend for strong, the rich and the poor. is all. The road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red lights. Stop and Un café, Ben? Tenez. Ça fait plus d'1 heure que vous gelez ici. Enfin, voilà l'avion. On pouvait attendre encore longtemps, croyez-moi. J'ai vécu ça de nombreuses fois. Eh ben, pas moi. Monsieur Wilkinson, je suis le capitaine Ryder. Veuillez accepter mes condoléances. N'acceptez rien. Vos condoléances, vous pouvez les garder. Monsieur Wilkinson, vous pourriez mettre ma veste, il fait un froid glacial ici. Non, gardez-la. Vous pourriez aussi mourir de froid. Souhaitez-vous que je fasse quelque chose pour vous avant d'aller dormir au motel? Ouais. Réquisitionnez-moi un autre fils. Vous savez, je ne suis pas pressé d'aller dormir si vous voulez qu'on discute. Discutez de quoi? Mettez le manuel militaire à la poubelle. C'est du vent. Monsieur Wilkinson, je serais tellement heureux de pouvoir vous aider. Je sais à quel point ça peut être dur. Non, ce sont des choses qui vous dépassent. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Attendre quoi? Ça fait 3 ans que j'attends ici que mon fils revienne pour les fêtes de Noël. Merci, l'armée. Ça n'a pas servi à grand-chose. Non, ça c'est certain.
Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire maintenant, c'est de sortir de tout ça et ensuite d'essayer d'oublier. Monsieur Wilkinson, s'il vous plaît. Je sais qu'il m'est difficile de me mettre à votre place, et je ne le prétendrai certainement pas. Mais moi aussi, j'ai perdu des êtres chers, des amis, des gens formidables, qui représentaient beaucoup pour moi. Ça, c'est pas dans les manuels militaires. Ben, Bonsoir, le gars. je ne voulais pas te déranger chez toi, mais j'ai fait un très gros clafoutis de Noël au pruneau et j'ai pensé que ça te ferait plaisir d'en manger un morceau. J'apprécie ta gentillesse. Alors, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le diras. Ouais, t'en fais pas. Très bien, alors. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, madame. Du clafoutis de Noël. C'est bien d'avoir des gens qui pensent à vous. Dites-moi, vous avez abandonné tous vos projets pour les funérailles de mon fils. Pourquoi? Des ordres? Non, monsieur. Dans mon unité, les choses sont comme ça. Nous sommes toujours prêts à nous entraider, monsieur. C'est marqué dans votre manuel aussi que vous devez me dire monsieur tout le temps. Non, monsieur. Non. Quel est votre prénom, capitaine? Nick. Nick. Le motel en question est un sinistre gourbi. Vous feriez mieux de rester ici. Au cas où ça vous serait utile. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai jeté un petit coup d'œil. Oh, pas du tout. Et j'ai vu ça qui traînait. J'ai pas résisté. Ça me rappelle celui que j'avais quand je jouais au baseball. Ah oui, tous les jeunes que j'ai connus ont eu ça. Le truc officiel Mickey Mantle avec un genre de faux autographe dessus. Vous vous rappelez de ça aussi? Je me rappelle. Ah, c'était une époque heureuse de mon enfance. Et sûrement pour Ricky aussi. On dirait que ce gant-là a été largement amorti. Oh, ça n'a pas beaucoup amélioré sa prise de balle. Il a toujours été nul. Il jouait assez bien pour être un équipier, mais pas assez pour jouer beaucoup. J'ai essayé de l'entraîner, mais ça n'a pas marché. Quelquefois, l'entraînement, ça marche, et d'autres fois, pas du tout. Oh, ça n'apprend en tous les cas jamais aux gens à vivre leur vie. Dormez bien. Allô? Résidence Wilkinson. Allô, Ben? Non, ici c'est Nick Ryder. Ben est en train de dormir, je crois. Je suis bien content de vous avoir. J'ignorais où vous étiez descendu. J'ai appelé dans tous les motels. Ici, Phil Resnick du funérarium. Enchanté, monsieur. Pourriez-vous venir tout de suite à mon bureau, capitaine? J'ai à vous parler. J'espère qu'il n'y a rien de grave. La dépouille qui est dans le cercueil n'est pas celle de Rick Wilkinson. Monsieur Resnick, je ne comprends pas. J'ai vu le rapport officiel. Il n'y avait aucun blessé. Aucun autre corps. Wilkinson a été le seul à succomber à l'accident. Il a été tué par l'explosion d'un mortier. Alors maintenant, je serais heureux de comprendre comment vous pouvez dire de façon aussi catégorique que ce n'est pas son corps. Ses pieds, mon capitaine. Lorsque Rick Wilkinson avait 15 ans, il est passé au travers d'une mare gelée. Il aurait dû se tuer, mais il a eu beaucoup de chance. Il n'a eu que l'orteil gauche de gelée, qu'on a dû amputer. Or, les orteils de ce jeune homme sont intacts. Vous pourrez vérifier. Non, je vous fais confiance. Et moi, alors, qu'est-ce que je fais? Ben croit qu'il enterre son fils demain. Aujourd'hui. Ça va me prendre des jours, des semaines pour éclaircir cette histoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire?
Et comment lui faire comprendre? Sacre. Bonjour, Ben. Ah, je croyais que vous dormiez. Non, j'ai dû sortir et m'occuper de certaines choses. Comme il a l'air de faire beau, on pourrait peut-être sortir prendre le petit déjeuner quelque part. Oh, j'ai essayé de quoi nourrir tout un régiment. Cette chère Olga n'arrête pas de m'apporter de la nourriture. On se demande pourquoi on vous apporte tant de choses à manger quand on est en deuil. Attendez, je vais vous aider. Non, 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 non. Non, ça va, ça va, ça va. Regardez-moi. On pourrait croire qu'après 8 ans dans les marines, ces deux guerres, rien ne pourrait vous faire trembler. Ben, c'est faux. Oui, je comprends. Écoutez, Ben, est-ce qu'on pourrait s'asseoir et discuter une minute? S'asseoir et discuter? Oui. Ah, ça doit être important. Asseyons-nous. Venez. Ben, nous allons devoir retarder les obsèques. Pourquoi? Eh bien, Phil Resnick s'interroge sur la question de savoir si oui ou non il s'agit de votre fils. Ben, je viens de passer 3 heures à téléphoner en Californie pour faire la lumière et tenter d'éclaircir tout ça. Et l'armée insiste en disant qu'elle n'a pas fait d'erreur. Je me sens responsable de tout ce qui se passe et je ne peux vous dire à quel point je suis désolé. Est-ce qu'on sait qui est dans le cercueil? Non, pas encore. Ricky est peut-être vivant. Ben, je vais activer les choses. J'ai mes amis qui font une enquête pour nous. Dans le civil, nous sommes détectives privés et plutôt assez doués. Ricky est vivant. Ben, ça, je n'en sais rien. Moi, je le sais. Attitude typique de ces messieurs de l'armée. Quand la situation est normale, c'est le bordel complet. Si la dépouille n'est pas celle de Ricky, Ricky est vivant. Je ne vois pas ce que je peux encore faire pour vous, messieurs. J'ai vérifié avec mes hommes et les réponses sont exactement les mêmes. Nous vous remercions de vos efforts, mon colonel, vraiment. Mais en dépit de ce que vos hommes ont pu vous dire, il y a manifestement une erreur dans l'affaire de Rick Wilkinson. J'ai passé la matinée au téléphone, revérifié tout le dossier moi-même et je suis convaincu que le corps qui a été expédié est le bon. Mais comment expliquez-vous la différence physique au niveau des orteils? Comment expliquez-vous cela? D'après ce que nous a dit le spécialiste, le pathologiste, cette histoire d'orteil est en tout état de cause une pure conjecture. Très bien, mon colonel. Est-il possible de rencontrer votre pathologiste? Non, c'est impossible. Colonel, il y a un détail qui vous échappe. Il se trouve qu'il y a de braves gens dans le Wyoming qui ont de bonnes raisons de penser que la dépouille a été mal identifiée. Pourquoi ne pas s'adresser à l'impartialité d'un juge plutôt qu'à celle d'un pathologiste? Entendons-nous sur une chose, je ne suis pas votre adversaire.
J'ai été aussi choqué et impressionné que les autres quand j'ai eu l'appel téléphonique de Ryder cette nuit. Bien. Et je conçois qu'une bureaucratie telle que celle de l'armée des États-Unis puisse faire une erreur. Mais ils ont justement fait une erreur. J'ai tout examiné dans le moindre détail et le dossier est classé. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend, messieurs. En route. Joyeux Noël, mon colonel. Monsieur Wilkinson, je suis très heureux de vous rencontrer. J'apprécie que vous ayez accepté de me voir, sénateur. Ah, après ce que le gouvernement vous a fait endurer, c'est tout à fait naturel. Je suis votre représentant, monsieur. Vous êtes le capitaine Ryder, sans doute. Oui, monsieur. Veuillez vous asseoir. Merci. Capitaine, je voudrais souligner à quel point nous sommes fiers du travail que vous avez effectué sur cette affaire jusqu'à maintenant. Merci, monsieur. Je voulais savoir si vous aviez découvert quelque chose à Washington. Malheureusement, non. Enfin, pas encore. Comme je vous l'ai dit, ces choses-là prennent énormément de temps. Monsieur Wilkinson, oserais-je dire Ben? Oui. Ben, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le Pentagone est une énorme machine très compliquée, un univers de fiction. Si vous essayez de tirer de ces gens-là une réponse précise sur un sujet le plus simple soit-il, c'est d'une complexité incroyable. Capitaine Ryder, vous comprenez sans doute à quoi je fais allusion. Oh, oui. Alors, j'ai donc fait appel à certains de mes collègues de la commission du budget. Et croyez-moi, Ben, si jamais il y a un quelconque bouton à presser pour savoir quelque chose, c'est là. J'ai cru savoir, capitaine, que vos deux amis n'ont pas eu beaucoup de chance. Ils ont ratissé le fort de fond en comble, mais... mon commandant n'a pas été très loquace. Aucun indice, ni à l'appartement, ni sur le lieu de travail de Wilkinson. Ah oui. Honnêtement, est-ce que vous croyez que je passe pour un vieil insensé en pensant que mon fils est vivant? Mais non, Ben, non. Ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent bien penser. J'ai l'intention de pousser à fond cette enquête. Je vous l'ai promis. Et je le ferai. Je vais donc agir pour que les illusions que vous nourrissez deviennent une réalité. Eh bien, je crois que ça a été une très bonne chose de venir ici aujourd'hui. Ah, ce gars-là est un sinistre charlatan. Qui? Le sénateur? Eh oui. Il fait ce qu'il peut. Oh oui, il parle surtout beaucoup. Quand un bonhomme vous colle votre prénom dans chaque phrase, c'est qu'il veut vous vendre quelque chose. Écoutez, Ben, je ne suis pas non plus très emballé par lui, mais il est en mesure de nous donner certaines réponses. Oh, ne me dites pas ça pour essayer de me rassurer. Ah non, c'est pas le cas, non, pas du tout. Oh, allons donc. C'est Ben, marqué sur votre figure. Allez, allez, mon vieux, je vous donne un conseil, ne joue jamais au poker. Mon travail est d'obtenir toutes les réponses que vous espérez, Ben. Allons donc, j'ai pas été gâté toute ma vie, je reconnais encore un boniment d'une vérité. Et où est-ce qu'ils ramassent tous ces Les types-là? politiciens? Oui. Oh, ben, ils se reproduisent. Ils ont d'ailleurs une ferme spéciale à New York. Ah oui, je vois très bien le tableau d'ici. Ben, on s'en sortira seul. Je veux contrôler tous les hôpitaux, les camps militaires, les réserves et tout le reste. On ignore dans quelle galère mon gamin s'est fourré cette fois-ci. Ben, un jour, vous m'avez demandé d'être honnête avec vous. Absolument. Eh bien, je vais être honnête. L'idée selon laquelle vous pensez que votre fils est vivant constitue un énorme risque pour vous. Et qui a dit que c'était un gros risque? Vous? Non, pas seulement moi. Vous aussi, vous utilisez sans arrêt mon prénom dans vos phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez de la camelote à vendre? Eh bien, peut-être que... oui. Vous pensez que... Qui est mort? Je n'en sais rien encore. Écoutez, Ben, je crains que vous ayez un espoir démesuré, un point... Mais si j'ai pas d'espoir, comment je m'en sors, moi? Quand vous aurez des enfants plus tard, ce jour-là, on en reparlera. Ben, je suis désolé. Vous savez ce qu'on dit? Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Oui. Eh ben, ne croyez jamais ça. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Wilkinson, ses états de service, j'ai eu de grandes difficultés à les repérer dans l'ordinateur militaire. Ah bon? Je les ai localisés à Bâton Rouge. Je vois pas ce qui est tellement étrange. Il y a une base militaire à Bâton Rouge, tu le sais. Ah oui, oui, je sais, mais les dossiers militaires archivés à Bâton Rouge sont ceux des vétérans qui ont servi en Asie du Sud-Est. Pardon? Oui, Wilkinson a été muté dans l'armée de réserve l'an dernier, c'est bien ça. Il ne s'est pas battu au Vietnam. D'abord tous fourbis avec le corps et maintenant ça. Mais qu'est-ce que l'armée essaie de cacher?
Salut. Content de te voir. Salut. Voici Ben Wilkinson. Murray Bozinski. Très heureux. Cody Allen. Il faut que je vous dise à quel point j'apprécie ce que vous faites pour moi et pour Ricky. Nous sommes très heureux de vous aider. Vous avez des bagages et il faut les récupérer là-bas. Oui. Nick. Tu veux dire qu'il pense que son fils est toujours vivant? C'est une longue histoire. En tout cas, s'il avait raison, je peux t'assurer que moi, ça me ferait drôlement plaisir. Excellent travail, Ben. Votre ami Monsieur Resnick est vraiment très méticuleux. Regardez ce qu'il vient de nous adresser. Fiche dentaire, empreinte digitale. Voyez, en me branchant sur l'ordinateur de l'armée, j'ai l'intention de comparer ces fiches avec les dossiers du personnel et de découvrir qui est le soldat qui, d'après eux, serait votre fils. Si le résultat est positif dans l'identification, il n'y a plus de raison pour qu'il s'entête. Vous comprenez? Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Je vais devenir dingo à tourner en rond en attendant que les machines fassent leur boulot. Je sais que c'est frustrant pour vous, mais écoutez, il faut me croire quand je vous dis que nous faisons tout pour que les choses... Je sais. Alors, le numéro de téléphone du colonel, vous savez... Ryan. Oui, colonel Ryan. Ah, je crois que ce serait pas une très bonne idée. Oui, il vous fait peut-être peur à vous, les enfants, mais pas à moi. Ben, Enfin, vous devriez... Le laisser numéro. Ça. Non, Ben, Je le je- veux. On s'est occupé de la voiture louée. Ah, salut, Cody. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Eh Ben veut contacter le colonel Ryan. Ce que je voudrais, c'est lui donner une bonne correction. Oui, c'est logique et je serai prêt à vous y aider, mais la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de mener notre plan afin d'être renseigné. D'accord? Visez les quartiers généraux de l'armée et comptez y Oui. entrer. Et vous regardez. Il n'y a rien à faire. Je comprends pas. C'est quoi ça? Rien. C'est ce que je disais, je ne comprends pas. Comment un homme peut-il être foudroyé par un obus de mortier et que rien de l'accident n'apparaisse dans un rapport quelconque? Comment est-ce que c'est possible, ça? Ouais, il n'y a aucun rapport non plus de l'instructeur qui était de service. Et pas de déclaration de témoin. Non. C'est que... Et depuis quand l'oncle Sam n'écrit-il pas 500 pages sur un accident de ce genre-là? Il n'y a même pas eu d'équipe de nettoyage dans les lieux de l'accident, tu réalises? Comment est-ce qu'un soldat peut mourir comme ça à la face du monde sans qu'on en trouve trace au quartier général? Mort par négligence, peut-être? Ou meurtre. Ouais. De toutes les manières, c'est plus important qu'on ne le pensait. Je t'ai dit que Murray avait trouvé les états de service de Wilkinson à Bâton Rouge. Ouais, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une chose certaine, c'est que moi, je pourrai jamais regarder Ben en face tant que tout ça ne sera pas réglé. La solution directe est toujours la meilleure. Pouvez-vous m'expliquer comment ces hommes ont pu pénétrer sur la base et avoir accès sans difficulté aux fichiers centraux? On ne sait pas encore. Ils se sont débrouillés pour passer la porte principale. Nous cherchons un complice sur place. Cherchez du côté du lieutenant de réserve Bozinski. Je suis sûr que c'est votre homme. Dis donc, ils ne perdent pas de temps, camarades. Oui, c'est drôle comme l'armée peut faire vite quand elle veut. Ça suffit maintenant, capitaine. Salut, colonel. On vous a dit que j'étais revenu du Wyoming? Vos sarcasmes sont tout à fait déplacés, capitaine. Des sarcasmes? Mais quel motif de sarcasme devrais-je avoir? Aucun. Excepté que l'armée nous ment. Vous risquez d'avoir de gros problèmes, messieurs. Pillage d'ordinateurs, falsification d'ordres, effraction, accès sans autorisation à des documents secrets. Qui c'est, ce joyeux luron? Ce joyeux luron est le lieutenant Walker, et il est là pour découvrir tout ce que vous savez sur Wilkinson. Vous croyez savoir? Je connais une foule de journalistes qui s'amuseraient d'avoir un scoop bien juteux, je crois qu'on l'a. Qu'est-ce que vous croyez que pourrait faire un scoop? Et dites-moi, ce que font les états de service de Wilkinson à Bâton Rouge? Je crois que le Times serait ravi de se mettre sur l'enquête. En plus, ils l'auront pour l'édition de dimanche. Ah oui? Colonel, je pense faire mon devoir sans jamais juger mon prochain. Mais je sais tirer un trait lorsque le sens du devoir est utilisé contre quelqu'un comme Ben Wilkinson. Parce que lui, c'est un type bien. Il a le droit d'avoir des réponses nettes à propos de son fils. Et cela dépasse de loin votre volonté de conserver cette affaire secrète. Même pour des raisons de sécurité nationale? Colonel! Je vous remercie, lieutenant. Appelez la garde. Bien, colonel.
Comment est-ce qu'un simple soldat de réserve peut-il être impliqué dans une affaire de sécurité nationale, colonel? Je ne peux rien dire sur cette question. Mais je peux vous donner l'assurance totale qu'il y a effectivement des raisons de sécurité nationale qui justifient le secret. Je crois que Ben Wilkinson mérite bien plus que cela. Ainsi que la famille de la personne qui est dans ce cercueil au Wyoming. Dans le cercueil qui était dans le Wyoming. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît, messieurs. Et un conseil. Laissez tomber cette histoire. Laissez-la tomber immédiatement. J'ai jamais été aussi fier de mon pays depuis le fiasco de la baie des cochons. Ah ouais, tu parles. Merde! Donne-moi ça, la voiture. À ton avis, tu crois que c'est un avertissement? Vous étiez... Ça en a pris du temps. Rien de nouveau? Non, mais on a eu des ennuis de voiture. Hein? Non, quoi de neuf? Ah bah... Oh, je suis inquiet pour Ben. Il a eu une matinée frustrante à essayer de joindre le sénateur véreux dans le Wyoming. Ah, vous êtes de retour, Ben? Ah, vous pouvez pas savoir ce que j'ai enduré. Le sénateur de mes fesses refuse de me parler. Oui, Murray nous a dit. Je crois que Cody et moi, on peut vous expliquer pourquoi. Oui. Vous avez du nouveau? Écoutez, Ben, on va gentiment s'asseoir, d'accord? Et on va parler de tout ça. Ouais, c'est ça, on va s'asseoir, on va discuter de tout et de rien, hein, Nick? Ben, c'est... Il est clair à nos yeux que le colonel Ryan ou quelqu'un de l'armée est entré en contact avec le sénateur cette nuit et que le Pentagone s'est mêlé de l'affaire. Ils ne veulent pas qu'on enquête sur les activités de votre office. Il paraît que c'est une question de sécurité nationale. De sécurité nationale? Mais Ricky était un combattant du dimanche. Il était même pas officier. En plus, c'était pas une lumière dans la vie civile, nom de Dieu. Ben, personne ne peut nous intimider au point de nous empêcher de vous aider, pas même l'armée. Ah non. Non, je peux pas croire que ça m'arrive à moi. C'est mon gouvernement. Vous savez que j'ai servi ce pays toute ma vie, 2 guerres, et j'ai même payé mes impôts, alors que tout le monde a essayé de tricher. Combien est-ce qu'on peut piquer au gouvernement, les enfants, hein? Ouais, et quand ma femme est décédée, j'ai essayé d'élever Ricky. J'ai essayé de lui apprendre à être un bon citoyen et un bon Américain. J'ai même supporté cette foutue guerre où vous vous êtes battus. Seulement moi, j'y ai jamais cru. Et en échange, j'ai des boniments, des mensonges. La conspiration du silence. Bon sang. Le diable les emporte tous. Ça y est. Allons-y. Ah, ce coup-ci, ça y est. On a identifié le corps. Capitaine Vic Harper. Regarde le résumé 1 minute. Vétéran du Vietnam, nombreuses décorations, 3 appels de service actifs, force spéciale, parlant couramment le cambodgien et le vietnamien. Intéressant. Capitaine Harper est mort dans un exercice d'entraînement. Le jour où Rick Wilkinson a été tué. C'était pas mentionné dans le dossier du quartier général. Oui, la question reste posée. Pourquoi les militaires ont essayé de mettre le capitaine Harper dans le catafalque de Ricky Wilkinson? Toujours la brume de la sécurité nationale. Tu sais quoi? On va aller porter la nouvelle directement aux journaux. Parce que moi, j'en ai marre qu'on essaye de nous cacher les choses. Ben, on a identifié le cadavre qui est dans le cercueil. C'était un soldat qui s'appelait Harper. Ah. Bon. Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. C'est juste que... j'ai élevé Ricky pour qu'il soit un type bien. Un type bien. J'ai passé mon temps à lui brailler dessus. Alors, il est engagé dans l'armée de réserve pour moi. Et jamais, jamais j'ai pu lui dire que c'était pas ça l'important. Jamais je lui ai expliqué que... Aujourd'hui, ces gars-là, ils se foutent de moi. Et je me sens comme un canard dans un stand de tir, à tourner en rond, en rond, en rond. Vous savez, ces histoires-là, ça va, ça vient, c'est comme tout. Tenez, regardez, c'est pas notre ami le lieutenant Walker? Et qu'est-ce qu'il faut ici, lui? On va le savoir tout de suite.
Lieutenant Walker, quelle surprise! Vous étiez dans le quartier, vous n'êtes pas venu boire un verre? Je vous recommande de me ficher la paix. Non, tiens. Je suis en mission officielle pour l'armée. L'armée, c'est elle que vous faites joujou avec un Walkman pendant votre service. Tu sais ce que c'est, ça? Regarde. Oui, c'est un dispositif d'écoute très sophistiqué à la pointe de la technique. Entre nous, cela ne m'étonne guère. Quelle est donc cette mission officielle? Je n'ai pas à vous le dire. Vous voulez vous retrouver à l'hôpital? De quoi s'agit-il? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est pas très original, ça, lieutenant. Vous savez que vous commencez à m'énerver. C'est drôlement insultant pour cet uniforme ce que vous faites à Wilkinson, lieutenant. Et ça me fait regretter de l'avoir sur le dos. Et j'aurais jamais pensé que ça pouvait m'arriver un jour. Capitaine, attendez. J'amène Cézanne voir le colonel Ryan. Je vais le prévenir, mon lieutenant. Non, ce ne sera pas utile. Merci, caporal. Bien, mon lieutenant. C'était très convaincant, lieutenant. Vous avez passé votre premier test. Très bien. Continuez comme ça et nous dirons un mot pour vous devant la cour martiale. Lieutenant, pourquoi ne pas nous dire maintenant si Wilkinson est vivant ou non? Il ne l'est plus. Non. Le Cambodge? Qu'est-ce qu'il fichait au Cambodge? C'était une mission de sauvetage top secret qui a mal tourné. Mission de sauvetage? Mais Pour sauver qui? Des agents militaires américains. En dépit de l'impression que le public a de nous, nous avons travaillé sans relâche pour retrouver les Américains emprisonnés dans cette zone. Les informations dignes de foi parlent d'un camp de prisonniers dans la vallée de Puy-Béchan. Une unité de volontaires a été rassemblée en Californie. Et spécialement entraînée. Et vous me dites que Ricky faisait partie de ces volontaires? Quand on lui a parlé de la mission, il a voulu passer en service actif. Il a été tué pendant une embuscade. L'unité n'a pas eu le temps de se replier. Mais pourquoi est-ce que Ben l'ignore? Vous lui auriez évité les tracas, vous savez. Et on ne pouvait rien dire parce qu'en fait, il n'y a pas eu la moindre mission. Et que toute espèce de fuite dans le public nuirait sérieusement aux missions à venir. Oui, il est certain que la presse se réjouirait d'une affaire pareille. Mais à propos de la dépouille, pourquoi a-t-on envoyé un autre corps pour les obsèques? Parce que quelqu'un a déconné. Hein? Le capitaine Harper a été tué dans la même mission. Et les plaques ont été interverties. C'est ça. C'était inextricable comme situation. Wilkinson était déjà enseveli dans la tombe du capitaine Harper. Une fois que nous avons réalisé l'erreur, il nous fallait continuer ou informer le public de notre action. Eh bien, vous allez expliquer tout ça à Ben Wilkinson. Vous savez que je ne peux rien. Moi, je crois que si, lieutenant. Et en route vers l'emplacement supposé du campement, l'unité est tombée dans une embuscade. Une soudaine grêle de balles, presque tirée à découvert. Le capitaine Vic Harper a été touché pratiquement tout de suite. Le sergent Wilkinson se trouvait à proximité. Le capitaine Harper était sur le point de lancer une grenade lorsqu'il a été touché. La grenade est tombée de sa main, elle était dégoupillée. Ne faisant aucun cas de sa propre sécurité et de sa vie, le sergent Wilkinson a plongé sur la grenade, la couvrant de son corps, sauvant ainsi la vie de beaucoup d'autres membres de l'unité par cette action extraordinaire. C'est pour moi un honneur de remettre au sergent Ricky Wilkinson, à titre posthume, la croix du mérite militaire. Nous avons tous une dette envers votre fils, monsieur. Et pour avoir tant tardé à vous informer des circonstances de sa mort, nous vous prions d'accepter nos excuses. Merci. C'était une belle cérémonie. Excusez-moi, monsieur Wilkinson. Monsieur Wilkinson, je suis Raoul Castillo et j'étais dans l'unité de Ricky. Heureux de vous connaître, caporal.
Il faut que vous sachiez qu'il s'intéressait beaucoup aux prisonniers, Monsieur Wilkinson. Et c'est pour ça qu'il s'est porté volontaire, au cas où il y aurait des survivants là-bas. Il a dit que le pari en valait la peine. Monsieur Wilkinson, j'ai également autre chose. De la part de Ricky. Même si c'était contre le règlement, on a tous écrit des lettres pour nos parents. Au cas où ça irait mal. Et je devais vous la remettre à ma sortie de l'hôpital. Merci. Il a vraiment été extra. Et on lui doit la vie. Merci. Ben? Ah. Oh. Vous vous souvenez du gant de baseball Mickey Mantle dans sa chambre? Oui. Une fête de Noël, quand il avait 10 ans, sa mère était morte depuis 2 ans. Et il voulait ça plus que n'importe quoi au monde. C'était une mauvaise année pour moi. La boîte avait déposé son bilan. Et je lui avais dit qu'il ne l'aurait pas. On verrait bien après les fêtes. 2 jours avant Noël, la veille, il est venu à la maison et il l'avait. Il a dit qu'il avait trouvé $20 dans la rue. Moi, je savais que c'était faux et qu'il l'avait pris dans mon portefeuille. Et j'ai crié après lui. Je l'ai traité de menteur. Et je l'ai puni. Mais je n'ai jamais pu faire en sorte qu'il admette. Va dans ça. La lettre. La lettre. C'est enfin sa confession. Non, Ben. C'est plutôt une lettre d'amour. Vous savez, il a tenu à éclaircir les choses. Je l'espère. Oui. So this is Christmas.